Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 15 août, 20h. Donc, nous allons commencer par la période de questions. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, M. Martin. Ça va bien? Ben oui, vous? Oui, vous avez l'air tout bronzé. Pour moi, tu fais du bateau en marche. Ah, on fait du bateau, on travaille dehors, on fait plein de choses. On en profite. Monsieur le maire, je voudrais vous parler un peu de notre ville de Roberval. Oui. Sur le boulevard Saint-Joseph, ici, là. Chaque bord du boulevard Saint-Joseph, il y a des pancartes de non-parking. Ben, pas partout. Oui. M'excuse, je suis allé voir encore après-midi. Chaque bord du chemin, de la rue, il y a des pancartes de non-parking. Mais à quel endroit vous parlez exactement? Le boulevard Saint-Joseph, c'est grave. À partir du sens unique, Oui. allez virer jusqu'à... À partir de Leclerc? Oui, c'est ça. Allez virer jusqu'à quand tu peux virer de bord pour prendre OK. la Du sens la rue unique Paradis. jusqu'au quai que vous me parlez, c'est ça? Oui. Oui. Il y a des pancartes de no parking chaque bord. Oui. Ça avait été posé dans le temps qu'il y avait les bicycles circulaient dans les deux sens. Mais là, ça circule plus rien dans deux sens. Oui, puis on en a déjà parlé au Conseil, ça fait très, très longtemps. Lorsqu'on a autorisé que ça se fasse juste dans un sens, également, on a parlé de la problématique de stationnement du côté gauche, quand on s'en va sur Saint-Joseph. Oui. Puis on a décidé de maintenir le no parking. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour la rue Paradis? C'est vraiment pas la même largeur de rue. La rue Paradis est beaucoup plus large et il y a suffisamment d'espace pour permettre du stationnement. Et la piste cyclable. C'est vraiment pas la même largeur. Là. Pas Ouais. du- Oui, oui, oui. Parce que je trouve Je que passe ça là aurait- tous les jours. Pardon? Tous les jours. Tous les jours, je passe là. Ouais, Plusieurs fois par jour. OK. En tout cas, Puis j'ai des miroirs qui dépassent à peu près de tout ça de chaque bord. Puis il y a des OK. gens stationnés, puis il y a des Ouais. vélos qui passent. Il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, monsieur le maire, les traverses à niveau du CN à Roberval. Oui. On va à Saint-Gédéon, tu passes à travers un niveau avant d'arriver au Cassinaï, là, ça passe comme ici dedans. Tu vas à Saint-François, la même chose, ça passe comme ici dedans. Ici, en avant du salon funéraire, comme sur la rue Garnier, c'est l'enfer. Tu passes là, monsieur, tu as de la misère à te tenir dans le char. Puis on passe pas vite, là. Y aurait-tu moyen de parler au CN? Je sais que c'est pas la ville qui fait ça, mais c'est le Oui. CN. Non, on va le faire. Ah, je vais le Oui? Ouais. Bon. Une autre chose, la rue Garnier. Oui. Y aurait-tu moyen de faire baisser un peu les couverts de Manol puis les couverts de trous d'homme, là? Ils sont surélevés. Je voyais justement, là, que nos employés vont aller suivre un cours, là. Un cours, Marc Gagné puis Martin Langlais, là, un cours Ouais. d'association professionnelle d'outillage. Ça peut être bon qu'ils s'informeraient, ouais, comment est-ce qu'on fait pour baisser ça. Non, Non? ça, ils savent. Pardon? Ils savent. Ils savent. Il s'agit qu'on donne la, Ils savent. qu'on donne la Ah, commande. ouais, ok. Mais on peut peut-être... Ouais, je vais on regarder, va ouais. les analyser, Oui, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. parfait. Je ne pensais pas qu'ils savaient. Monsieur le maire, Monsieur Maltais, Oui. Monsieur Maltais, soyez respectueux envers nos moi, je suis employés, s'il vous respectueux. plaît. hein. S'il vous plaît. C'est important. Écoutez, au sujet des annonces de rue, les rues qui ont encore des pancartes vertes, là, pour indiquer le nom de la rue, là, Ouais. on voit absolument rien. À chaque année, on en fait. Ouais. À chaque année, on en remplace. La rue McNicol, tu vois absolument Oui, c'est rien. J'ai justement vu ça hier soir. J'ai Mais dit, comment vous avez fait pour le voir si on ne le voit pas? Pardon? Comment vous avez fait pour le voir si on ne le voit pas? En passant, en plus de ça, il y en a la moitié qui est cachée par des branches d'arbres. Oui. Oui, ça, c'est un. C'est Ça une se peut-tu problématique. qu'il y a vu Germain Maltais qui voit ça? Non, je Non? ne penserais pas. Comment il se fait mais ça vous qu'on n'a envoyez pas beaucoup d'employés de la choses. ville qui sont capables de voir ça puis de corriger ça? Mais c'est parce qu'on a beaucoup de choses à faire en même temps. Là, OK? Oui, mais vous avez beaucoup d'employés. Monsieur Maltais, oui. Mais on pourrait en faire beaucoup plus, mais ça coûterait plus cher. Ben, en tout cas, OK? C'est toujours ça, de manière qu'il faut... tu sais, il m'a pas... Je sais Il pas. faut l'amener de manière constructive dans le salon. C'est beaucoup de... Ouais. C'est
plus plaisant. Oui. Mais c'est constructif, cela, là. Ben là, oui. Pour Sans améliorer les commentaires négatifs. la circulation, puis les indications, puis tout ça. Ça, oui. Bon. Monsieur le maire, Oui. dans le domaine de l'évêque, Oui. vous avez mis des pancartes, là, exemple, où c'est M. Remond, là, ceux qui restent sur le bord du lac, là, des belles pancartes bleues avec les numéros des gens qui se demeurent là. Oui. Au domaine de l'évêque, il n'y en a pas. Ils vont s'annoncer plus tard. C'est-tu... Comment est bon? Ils vont s'annoncer, bien Il- entendu. Ça s'en vient. ça s'en vient? Parfait. Monsieur le maire, le dernier dossier, Oui. l'hôpital de Roberval. Oui. Le dossier du fameux CIUS, là. Oui. Je sais que vous avez parlé avec monsieur le maire de Dolbeau, Oui. monsieur le maire d'Alma. Ça serait pas bon qu'à un moment donné que vous essayiez de faire un genre de regroupement de tous les maires du Ça s'est lac fait. Saint-Jean? Il y a eu des résolutions des 3 MRC qui ont été passées Oui, concernant le CIUS. OK. Donc, c'est l'ensemble des maires du lac Saint-Jean qui ont demandé un moratoire. Puis, est-ce que ça avance un peu ou je sais que le monsieur... Non. La réponse a été non. Ça a été non? Ça a été non. Même si la présidente du CIUS elle demeure à Roberval. Quasiment honteux. Je dirais décevant. Pardon? Je dirais décevant. Décevant, puis même plus. Hein? Oui, oui, effectivement. Puis écoutez, c'est historique, hein? Que l'ensemble des maires du lac Saint-Jean se lèvent debout et Oui. demandent un moratoire d'une seule voix, puis qu'on ne soit pas écouté. En tout cas, j'espère que vous allez pousser encore dans le dossier parce que c'est réellement déplorable. On lâche jamais. Parce que vous savez qu'on va parler d'autres choses encore qui va suivre à la suite de ça. Hein? On va travailler pour plus en perdre. On va travailler pour plus en perdre. C'est beau. Merci. Merci. Je m'excuse, je me suis emballé Bon un retour petit de peu, vacances. parce Vous aviez plusieurs points. que- Pardon? Oui, c'est vrai que j'ai voyé ailleurs. C'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, avant l'adoption de l'ordre du jour, nous allons ajouter le point 2.2 qui est acceptation de la soumission APPS 2016-018, achat de tablettes électroniques. En 3.2, règlement numéro 2016-22, emprunt à long terme de 2 221 775,56 dans le cadre du programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. Autorisation de paiement, facture produite par 9265-7121 Québec King, propriété de M. Jean-Luc Brassard et associés, Sanivac Réseau. Et en 9.3, nous allons ajouter Chambre de commerce et de l'industrie de Saint-Félicien et Roberval, 5e tournoi de golf, jeudi 1er septembre 2016 à Saint-Prime. 10.1, Symposium de peinture, village historique de Val-Jalbert, demande d'aide financière. 12.2, location d'un local de l'organisme de la FADOC, donc pour une durée de 5 ans. 12.3, adhésion, comité de gestion, Rivière-Ouiachuan et demande d'aide financière. Et c'est ce qui complète, donc, un proposeur secondaire. Monsieur Lachance avec Mme Girard, merci beaucoup. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 1er août. Mme Claveau avec Mme Guillemette. Et le point 2, service financier, M. Gagnon, en 2.1. Donc, c'est l'acceptation des comptes pour ce soir, le 15 août 2016. Donc, le grand total du fonds général est de 352 934,75. Le règlement 2016-22, Marcotte, phase 4, fonds d'immobilisation, le montant de 1199,97. Donc, le grand total du fonds général et du règlement, 354 134,72. Le total des salaires de juillet 2016, 492 932,10. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau en 2.2. 2.2, c'est acceptation de la soumission APPS 2016-018, achat de tablettes électroniques. Donc, nous avons reçu des soumissions. Donc, la première, RS Informatique Roberval, pour un montant de 3 898,50. La deuxième, c'est la compagnie 9104-4925 Québec King, faisant affaire sous le nom de Santai Faille Groupe Select Roberval, pour un montant de 3 749,90. Et Méga Bureau Roberval, pour un montant de 4 188,50.
Donc, considérant que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres sur invitation présentée aux 3 fournisseurs, considérant que les 3 soumissionnaires ont déposé une proposition, considérant que la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 est modifiée en date du 8 septembre 2015, donc, il est résolu à l'unanimité que les conseillères présentent que, sur recommandation de l'assistante trésorière et chef de l'approvisionnement, le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la soumission de la société 9104-4925 Québec King, faisant affaire sous le nom de Santai-Fi. Donc, c'est M. David Monger qui est propriétaire. Montant de 3 749,90 taxes en su. Pour l'achat de 10 tablettes électroniques de marque Samsung, modèle Galaxy Tab A 9,7 pouces, incluant les cartes mémoire et les étuis. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à effectuer le paiement de la somme de 3 749,90 taxes en su, à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 3 ans. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Donc, c'est l'acquisition de 10 tablettes, pour que c'est le conseil de ville au complet qui va passer à l'ère numérique. Donc, beaucoup moins de papier, ce qui va être une économie de temps et d'argent et d'impression également. Le point 3, travaux publics en 3.1, M. Labec. Merci. C'est l'acceptation de la soumission numéro APP 2016-037. Ça concerne l'évaluation et la caractérisation environnementale sur les lots 3 996 333 et 5 467 466 au cadastre du Québec. Et je demanderai à M. le directeur général de nous donner plus de précisions, s'il vous plaît. Oui, nous avons demandé d'avoir une évaluation de caractérisation environnementale dans le secteur anciennement Irving, en face de la rue Horace J. Beamer. Pourquoi? Pour éventuellement faire la rocade qui contourne une partie de la ville de Roberval, qui va aller rejoindre la route Roberval, l'avenue Roberval, par en arrière. Pourquoi on a demandé une étude de caractérisation environnementale dans le secteur? C'est parce que avant d'aller de l'avant avec le terrain appartenant à Irving, on a voulu évaluer le potentiel du sol contaminé avoisinant ce secteur-là. Donc, étant donné que ça, c'est sur un buton, c'est des installations hors terre, donc normalement, si ça a été contaminé, ça a suivi l'écoulement des eaux. Donc, on est allé dans les terrains avoisinants, au bas des pentes. On veut aller dans les terrains avoisinants, au bas des pentes, faire une caractérisation environnementale. Et puis, si c'est positif, dans le sens qu'il y a beaucoup de contamination dans ces zones-là, donc ça veut dire que c'est risqué d'aller de l'avant, de prendre entente avec Irving parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a réellement sous le sol. Si c'est négatif, à savoir qu'il n'y a pas de contamination, donc il y a très peu de chances que le terrain appartenant à Irving ait de la contamination. Donc là, le risque est très minime et puis c'est intéressant. Donc c'est juste pour s'assurer de pouvoir aller de l'avant ou non avec la rocade dans ce secteur-là. Merci, M. Gauthier. On va continuer avec les soumissions. On va continuer avec les soumissions. Oui. Est-ce que vous vouliez y aller ou je... Non, je vais y aller. Parfait. Je les ai ici. Merci. Donc, il y a eu 3 entreprises qui ont été invitées à soumissionner. Les 3 ont fourni un prix. Le premier, c'est Impact Études environnementales incorporées, faisant affaire sous le nom de Impact Environnement Saguenay. C'est de Saguenay. Le montant de 9 760 $ plus les taxes. Le deuxième, c'est Englobe Corporation de Saguenay ou Corporation. C'est à Saguenay, je vois en français. 13 850. Le troisième, c'est SNC-Lavalin GEM Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Groupe Qualitas. C'est de Jonquière. Le montant de 13 795. Donc, après étude des trois propositions, Mme Guylaine Savard, la régisseuse à l'approvisionnement, nous recommande le plus pas soumissionnaire, qui est Impact Études environnementales incorporées, au montant de 9 760 plus les taxes, et j'en fais la proposition. Parfait. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 3.2. Okay, M. Maltais, oui? Ce montant-là, M. le maire, est-ce qu'on c'est la Ville qui défraie ça? Oui. Oui. Oui.
C'est pour se sécuriser. Ouais. Parce que quand on arrive avec l'acquisition du terrain qui sera décontaminé par Irving, bien, par la suite, on veut s'assurer que, puis vous allez le voir un petit peu plus, justement à cette zone-là, de ce qu'on veut faire, qu'il n'y ait pas des contaminants tout le tour. Ça va démontrer la gravité de ça, puis le risque également qu'il peut y avoir. On veut vraiment, comme on dit, se sécuriser pour ne pas arriver à acheter un terrain et s'apercevoir que, whoop, une année, il y a tellement de problèmes alentour qu'on se ramasse à être parent d'un gros problème majeur. Oui. On ne veut pas ça. À ce moment-là, on prendra les moyens nécessaires avec les gouvernements pour s'assurer que cette responsabilité-là reste à Irving. Ça se peut-tu que la contamination s'est embarquée jusqu'en dessous du boulevard? Écoutez, avec la nappe phréatique, avec un paquet de choses, il y a bien des choses qui peuvent être possibles dans la vie. Les contaminants, ça se déplace, mais ça s'évapore également. Donc, à quel niveau? Souvent, pour décontaminer des sols comme celui-là, ce qu'ils font un brossage, puis ils mettent ça au soleil, puis une fois de temps en temps, ils le retournent, puis ça vient que tous les contaminants sont partis. Jusqu'où que ça l'est, ça? Bonne question. Fait que c'est tout ça que nous, on veut s'assurer que lorsqu'on sera prêt à faire le move, on va vraiment avoir toute l'information en main pour prendre une décision qui est éclairée, qui est sécuritaire également pour la ville de Roberval. Parfait. Merci. C'est-à-dire? 3.2. Oui. Dans le cadre du règlement numéro 2016-22, qui concerne l'emprunt à long terme de 2 221 775,56, c'est dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. C'est pour autorisation de paiement. C'est la facture produite par 9265-7121 Québec Incorporé. Le propriétaire est M. Jean-Luc Brassard et associé. L'entreprise, c'est Sanivac Réseau. Le montant de 10 429,52 les taxes en su. Là encore, je demanderai à M. le directeur général de nous donner des précisions concernant cette facture. Concernant cette facture, c'est parce qu'il est arrivé un problème lorsqu'ils ont fait les travaux d'installation des conduits pluviaux dans le secteur du boulevard Marcotte. Ils ont rencontré des fils télécom appartenant à Bell Canada, ce qui n'était pas indiqué. Donc, le tuyau arrivait carrément dans 2 séries de fils qui étaient enfouis dans des blocs. Évidemment, les câbles télécom sont toujours enfouis dans des blocs de béton. Donc, notre ingénieur, ce qu'il a fait, il a vérifié avec Bell Canada. Et puis, il y a eu une entente avec Sanivac directement au lieu de passer par Bell Canada. Sanivac est un des fournisseurs de Bell Canada et par le fait même, il est un de nos fournisseurs également. Il travaille occasionnellement par nous. Donc, on a fait faire les travaux directement par Sanivac pour corriger la situation. C'est ce qui est arrivé. Au lieu de passer aussi par Bell Canada, donc on a sauvé beaucoup de frais. Seulement en ingénierie, on a sauvé 1 500 $ en partant, Puis ça au minimum. a permis de le faire instantanément. Instantanément, il fallait le faire immédiatement. Pour retarder le chantier. Sinon, on retardait le chantier. Il y avait des frais aussi de retard de l'entrepreneur. Merci. Donc, je fais la proposition pour l'acceptation de la facture 10 429,52 les taxes en su. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. 5, aménagement du territoire, M. Labrec. Merci encore. 5.1, décision sur la demande d'interrogation mineure numéro 2016-005. C'est le propriétaire, M. Georges Vaillancourt. C'est au 546 boulevard de Lens à Roberval. C'est sur le lot 4 069 458 du cadastre du Québec. Donc, M. Vaillancourt, c'est ça, désire vendre sa résidence, mais le certificat de localisation produit par l'arpenteur géomètre fait état d'éléments non conformes au règlement de zonage. La demande consiste à régulariser la localisation de la résidence, ainsi que le garage qui est attenant, à 2,38 m en marge latérale droite, à 0,68 m en marge latérale gauche, au lieu de 5 m, en conformité avec le règlement. Régulariser aussi la marge arrière à 0,17 m au lieu de 8 m, toujours en fonction du même règlement. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme,
je recommanderai au Conseil d'accepter ces modifications. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 5.2, C'est une décision sur la demande d'interrogation mineure numéro 2016-006. La propriétaire est Mme Sonia Potvin, au 965 de la rue Saint-Jean-Roberval. C'est sur le lot 3 999 086 au cadastre du Québec. Donc, Mme Potvin est effectivement propriétaire de cette bâtisse. Elle désire annexer une terrasse à la galerie déjà existante, mais que celle-ci se retrouve en cours avant, à proximité, sur la rue Saint-Jean. Donc, pour régulariser ceci, le service d'urbanisme, conditionnellement à ce que Mme Potvin maximise son espace de stationnement, en fonction des propriétaires qui sont autour, le comité d'urbanisme recommande l'acceptation de cette implantation-là. J'en fais la proposition. secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 5.3, Le règlement numéro 2016-32, c'est l'adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 93-10 de manière à ajouter les usages industriels classe 1. C'est les industries légères qui ne sont aucunement polluantes dans la zone commerciale CA12. Et j'en fais la proposition. merci. Secondé par M. Lachance. En 5.4, Le lot, 3 097 300... juste un instant, M. Labrec. Oui. Oui, M. La CA12, c'est quel secteur? Je suis possible de le savoir. Oui. La zone CA12, c'est le secteur qui borde la route Saint-Edwidge, boulevard Marcotte, et qui va à côté dans les terrains de M. Gaston Bonneau. Donc, c'est cette zone-là. Parc industriel. Anciennement, Gilles électrique. Exactement. Ah, oui, OK. Ça allait à la bâtisse. OK. Bon, c'est beau. Donc, ça va permettre à ce promoteur-là de s'agrandir puis de créer de l'emploi, faire avancer son entreprise également. 5.4, M. Labrec, oui. Sur les lots 3 997 352 et 4 474 976 au cadastre du Québec. C'est situé au 928 du rang 1 à Roberval. C'est pour présomption de concordance suite à la rénovation cadastrale pour autorisation de signature. C'est au niveau des déclarations, là, au niveau de... Les concordants. C'est ça. Exactement. C'est carrément de la conformité. C'est ça. C'est ça. C'est des erreurs qu'il y a eu par le passé, puis c'est pour les corriger. Là. OK. Fait que j'en fais la proposition. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En point 6, développement économique. Mme Guillemette, 6.1. Donc, 6.1. Décision sur la demande de prolongation du délai concernant une clause de rétrocession avec la compagnie 2733-0901 Québec Inc. appartenant à M. Mario Bonneau de Construction Tanguay Bonneau concernant le 557 et le 563 de la rue Couture à Roberval, des lots 3 998 864 et 3 998 866 au cadastre du Québec. Donc, M. le maire, peut-être une petite explication à ce sujet-là. Donc, c'est suite à une demande que nous avons eue de M. Mario Bonneau et suite également à l'analyse un peu de la conjoncture économique actuelle, nous avons décidé d'accorder un délai de 24 mois supplémentaires pour ce qui est du délai de construction pour un bâtiment sur ces deux terrains-là qui ont été achetés. Il faut se souvenir que c'est des terrains qui étaient extrêmement en pente et qui avaient eu la construction des murs de soutènement, travail qui a été fait par l'entreprise de M. Bonneau. Ça, c'est sans aucun problème. Mais étant donné la conjoncture actuelle, ben, le Conseil, on a décidé de lui accorder un délai supplémentaire pour permettre la vente et la construction des bâtisses. C'est le fameux terrain que j'avais posé des questions, M. le maire. Oui, exactement. Là, vous n'avez pas peur d'ouvrir une porte, là? Bien, écoutez, quand on permet la vente d'un terrain, à chaque fois qu'on permet la vente d'un terrain, c'est pour les constructions. Par contre, quand on a, un peu comme à ce moment-ci, une conjoncture qui est particulière,
OK, où il y a certains ralentissements dans la vente, on n'est pas pour étrangler les promoteurs qui investissent chez nous. On a donc pris la décision de donner une chance et de prolonger de 24 mois ce délai-là. Chose qu'on fait occasionnellement pour les citoyens qui en font la demande. Même quand on a eu dernièrement un qu'on a prolongé d'une douzaine de mois. Et à ce moment-là, ça donne un break, comme on dit. Puis ça permet également... le but pour nous, c'est pas de reprendre des terrains, c'est qu'ils se bâtissent dessus. Ça fait qu'on est mieux, je vous dirais, d'être conciliant et de permettre encore à nos promoteurs de nous faire confiance et d'investir chez nous que d'être trop strict et de perdre cette relation de confiance-là. C'est pour ça qu'on le fait. Parce que je regarde dans la tour de l'église Notre-Dame. Il y a 2 salaires qui ont été coulés là. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est une problématique de conduit de gaz naturel Pour qui eux. est là. Pas pour les 2. Ouais, mais là, ça cause le problème pour les 2. Là. Ça, c'est... oui. Puis c'était justement un peu comme les fils de Bell Canada qu'on a vu tantôt. C'est ça, c'était un conduit qui était non déclaré, donc non informé de la part de la fabrique. Fait que quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas qu'il y avait ce tuyau-là. Puis c'est là qu'ils l'ont découvert. Quand ils ont creusé. Quand ils ont creusé. Ouais, vous me dites que c'est de Mais la c'est pas part pareil. de... là. C'est 2 dossiers carrément différents. Ça. Lesquels, vous voulez dire... Ben, le problème de construction, c'est à cause du tuyau de gaz naturel. C'est pas la conjoncture, parce que le monsieur, il serait prêt à bâtir. Ouais, mais quand ils ont coulé le salaire, ils savaient que le tuyau était là, ils l'ont vu. Non. Ils ne savaient pas. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Oui, mais là, tout était fait. Là. Ils l'ont trouvé. En tout cas. C'est pas pareil. Merci. Donc, ça prend le secondaire, Mme Girard. Merci beaucoup. Et en 6.2? Donc, en 6.2, c'est une vente de terrain. Le lot 5 954 853 au cadastre du Québec. C'est un arrière-lot qui est situé au 914 rang 1 à Roberval, concernant la propriété de Mme Françoise Paré. C'est 1903,06 pieds carrés à 1 $, donc pour un total de 1903,6 taxes et frais de cadastre. Ensuite, c'est pour une autorisation de signature et je le propose. Secondé par M. Gagnon. Et pour expliquer, c'est un terrain qui est situé arrière, donc non accessible via les chemins publics. Et c'est pour permettre une conformité également de champ d'épuration avec fosse septique pour ces gens-là. Donc, le point 8, ressources humaines, M. Gagnon, en 8.1. En 8.1, donc, c'est l'Association des professionnels à l'outillage municipal. C'est une journée de technique le vendredi 16 septembre 2016 à Drummondville pour M. Marc Gagné, surintendant, et Martin Langlais, contremaître du service des travaux publics. Il n'y a pas de frais d'inscription pour cette journée-là. C'est seulement avec les frais inhérents à l'activité, donc les repas et le déplacement que la Ville va assumer. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 8.2. Point 2, Forum sur l'économie sociale 2016, le mercredi 7 septembre 2016 à Montréal pour M. Guy Larouche-Maire, au montant de 300 $ taxes exonérées. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 8.2. Fédération 8.3, québécoise. pardon. Point 3, Fédération québécoise des municipalités, le rendez-vous au service d'achat pour les municipalités. Hervé Sam, journée de conférence le jeudi 29 septembre 2016 à Québec. Ça, c'est à l'intention de Mme Guylaine Savard, qui est l'acheteur de la Ville, pour un montant de 155 $ taxes en su. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 8.4. 8.4, PG Solutions Incorporées, session de formation virtuelle le 15 septembre 2016. Notion avancée du module gestion des permis. Et à l'intention de Mme Danielle Meunier, adjointe administrative au service d'urbanisme, pour un montant de 168 $ taxes en su. Je pense que c'est une formation à distance, d'ailleurs. J'ai bien compris, là. Oui, exactement. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Le point 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. Le point 1, c'est programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R12 et R22. C'est le projet de mise à niveau. Réfrigération du centre sportif Benoît Léveille. Autorisation pour le dépôt de la signature.
Que le conseil municipal de ville autorise la présentation du projet mise à niveau réfrigération du centre sportif Benoît Laveille au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R12 et R22 chez l'aréna du centre et le curling. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Roberval à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la Ville de Roberval désigne M. Carole Martel, directeur des services et loisirs, comme personne autorisée à signer en son nom et à signer au nom de tous les documents relatifs au projet mentionné ci-haut. J'en fais la proposition. Non, c'est Carole Martel, la réfrigération. OK. Secondé par... oui. Oui, monsieur. Monsieur le maire, le conseil antérieur avait fait une modification au niveau de la réfrigération du club de curling. Les modifications que vous allez faire là, est-ce que ça va concorder avec l'organisation qui est là-bas, qui pourrait peut-être dans l'avenir s'en venir au centre sportif? Puis est-ce qu'ils vont concorder ensemble? C'est un nouveau système de réfrigération, OK, qui vient d'être homologué, d'être approuvé au niveau des subventions, qui est encore moins dispendieux que celui qui a été installé pour ce qui est du curling. Et c'est vers ce système-là qu'on va. Donc, ça coûte beaucoup moins cher pour la ville de Roberval. De toute façon, advenant, exemple, un déménagement ou peu importe quoi, le système de réfrigération pourrait être récupéré. Donc, il serait indépendant de toute façon. Ça ne serait pas un système unique. Donc, ça serait quand même 2 systèmes. Puis, ils pourraient très bien travailler un à côté de l'autre sans aucun problème. Mais advenant le cas... Oui, c'est juste au cas où, c'est sûr. C'est juste pour ça. Là. Il y a le temps de couler de l'eau encore. OK. Oui. Merci. Merci. Et le point 9.2? Le 9.2, c'est programme Nouveau Fonds Chantier Canada, Québec, volet Fonds des petites collectivités, projet mise à niveau du centre sportif Benoît Lévesque, l'ARENA, autorisation pour le dépôt de signature de la demande. Que le conseil municipal de Roberval autorise le présent projet mise à niveau du centre sportif Benoît Lévesque au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme Nouveau Fonds Chantier Canada, Québec, volet Fonds des petites collectivités, pour la réfection du centre sportif. Que soit confirmé l'engagement que la Ville de Roberval a payé sa part des coûts admissibles au projet et a payé les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la Ville de Roberval désigne M. Jean-Luc Gagnon, directeur des services de l'ingénierie, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer au nom de tous les documents relatifs au projet mentionnés ci-dessous. J'en fais la proposition. Parfait. Second départ, M. Gagnon. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est pour... étant donné que maintenant, les arénas sont admissibles dans ce volet-là, c'est là qu'on va déposer la demande globale de la rénovation de l'aréna dans celui-ci. Ça fait que ça va être déposé d'ici la fin du mois. 9.3. C'est les chambres de commerce et d'industrie de Saint-Félicien et Roberval. C'est 5e tournoi de golf, jeudi le 1er septembre 2016 à Saint-Prime. Le conseil municipal de Ville de Roberval autorise 4 membres du conseil à prendre part à la 5e édition du tournoi de golf des chambres de commerce et de l'industrie de Saint-Félicien et Roberval, qui se tiendra jeudi le 1er septembre 2016 au club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. Le coût d'inscription est de 400 $, taxe en surplus, et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Gérard. Le point 10, culture, Mme Gérard, en 10.1. Oui, en 10.1, c'est une demande d'aide financière pour le 19e symposium de peinture du village historique de Val-Jalbert. Cette édition se tiendra les 10 et 11 septembre 2016 et comme à chaque année, on offre un montant de 250 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Le point 12, organisme communautaire, Mme Claveau, en 12.1. Oui, merci, M. le maire. C'est le Club Kiwanis. C'est une demande d'aide financière. Donc, il y a un montant qu'on lui a accordé, un montant de 1 000 $. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Le point 12.2. À 12.2, c'est la location d'un local à l'organisme FADOC, les aînés de Roberval Incorporé, édifice de la place de la Traversée, et c'est autorisation de signature. Je le propose, M. le maire. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Et le bail sera d'une durée de 5 ans, indexé au taux de 2 annuellement.
Donc, on est bien content qu'on en arrive à un dénouement dans ce dossier-là. Je pense qu'il est à la satisfaction de tous les partis. Le point 12.3. 12.3, c'est l'adhésion au comité de gestion Ouiachuan. Et c'est un montant de 200 $ qui lui est accordé pour l'adhésion. Et il y avait une demande d'aide financière qui était demandée aussi. Donc, c'est un montant de 500 $ que nous lui accordons. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. Le point 13, lecture et adoption. Madame Guillemette. OK. Parce que vous avez dit Madame Madame Claveau. Claveau. Ah, C'est pour ça que... J'ai débaptisé, OK. je m'en excuse. Lecture et adoption de règlement 13.1. Oui. Donc, suite à l'entrée en vigueur de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, dont notamment concernant le financement politique, ça vient nous obliger, les municipalités du Québec, à réadopter nos codes d'éthique et de déontologie, autant ceux des élus que ceux des employés municipaux, de façon à introduire à l'intérieur de nos codes une nouvelle interdiction qui est amenée par ces nouvelles dispositions-là qui sont entrées en vigueur le 10 juin dernier. Là, on va donner dans un premier temps l'avis de motion. Ce sera donc un règlement qui sera adopté ultérieurement à la séance du 6 septembre prochain, un règlement qu'on adoptera avec dispense de lecture. Tantôt, je vous expliquerai un peu là, les buts du code quand on arrivera au point 13.2. Le conseiller ou la conseillère qui donnera l'avis de motion en 13.1 sera le proposeur en 13.2. Monsieur Labrec. Donc, 13.2, c'est l'adoption du projet de règlement 2016-30, qui est le règlement concernant le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la ville de Roberval. Adoption avec dispense de lecture. Comme je vous ai mentionné, c'est suite à l'entrée en vigueur de la loi le 10 juin dernier. On vient réadopter le code qui nous régissait jusqu'à maintenant en prenant soin d'introduire cette nouvelle interdiction. Cette nouvelle interdiction, dans le fond, est pour interdire à tous les membres du Conseil de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Donc, on comprend que s'il n'y a pas eu de résolution qui venait entériner tout ça, on ne pourrait pas faire des annonces lors d'une activité de financement politique. De plus, tout membre du Conseil qui emploie du personnel de cabinet, ce n'est pas notre cas ici à Roberval, doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du Conseil en est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues à l'article 6. Donc, c'est sérieux. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est la modification qu'on adoptera à notre code. Et je veux simplement vous dire que le but du code d'éthique des élus, d'abord, c'est d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du Conseil de la ville de Roberval et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Deuxièmement, c'est d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Troisièmement, de prévenir les conflits d'éthique et, s'il survient, d'aider à les résoudre efficacement avec discernement. En quatrièmement, donc, c'est d'assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Et les valeurs de notre code, donc, c'est de décrire les valeurs de la ville qui sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du Conseil, les employés de la municipalité et les citoyens et citoyennes. Donc, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur attaché aux fonctions de membres du Conseil. Voilà. C'est que là, ça... besoin d'un secondaire. M. Bouchard? Oui, je vais simplement prendre le nom du proposeur. C'était M. Labrec. Appuyé de... Mme Girard. Oui. Merci beaucoup. Oui, M. Maltais. Votre premier paragraphe, là, ça veut-il dire que, je ne sais pas me prendre M. Gagnon, tiens, je l'ai en avant de moi,
M. Gagnon n'a pas le droit de déclarer de choses s'ils ne sont pas discutés au Conseil. C'est tout ça que je peux comprendre? Là, vous parlez de la nouvelle interdiction qu'on vient de Oui, mais le mettre. premier paragraphe, vous avez dit, là... Donc, c'est parce que si jamais il y avait une activité de financement politique, oui. donc on comprend qu'on ne peut pas faire des annonces qui n'ont pas été donc décidées par le Conseil, de façon, par exemple, à aller chercher des votes ou quoi que ce soit, ou de l'argent. Donc, il faut que des décisions aient été prises. Ça, c'est les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur qui nous obligent à ça. C'est pas, par exemple, comme quelqu'un qui ferait une promesse électorale ou autre chose comme ça. OK, ouais. C'est quelqu'un qui sait que quelque chose s'en vient, que tout est prêt, là, mais que là, lui, il l'annonce. Puis qu'il se sert de ça à ses fins personnelles. OK. C'est pour éviter des situations comme ça. Avant de l'annoncer. Comme il se faisait dans l'ancien temps pour la petite politique. Sauf que là, c'est écrit dans le fond. C'est ça. Puis là, c'est plus permis. OK. Exactement. Les anciennes promesses, comme on dit. Oui, merci. Je savais que ça semblait. Donc, ce qu'on vient de passer, c'est pour le Code des élus. Là, on fait le même exercice, mais pour le Code des employés municipaux. Ça me prendra donc un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et vous serez également le proposeur tantôt. Donc, on comprend qu'on réadopte le même code que l'on avait en incluant cette interdiction-là qui vise également les employés. OK? Donc, Mme Je vous fais Claveau. une dispense de lecture. Oui. Donc, secondé par M. Gagnon. 13.5. Oui. « 13.5, il s'agit de donner ce soir l'avis de motion pour le règlement 2016-32, qui est le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à ajouter des usages industriels de classe 1, industrie légère et aucunement polluante, dans la zone commerciale CA12. C'est une modification réglementaire qui se fera également avec dispense de lecture. Comme je l'ai dit tout à l'heure en réponse à la question posée par M. Maltais, la zone CA12, c'est la zone qui est comprise dans la portion de la route Saint-Edwidge, boulevard Marcotte, au terrain de M. Gaston Bonneau. C'est pour permettre, donc, outre les usages déjà autorisés, des usages d'industrie légère, donc de type 1. OK? Madame Mélanie. Girard. 13.6. 13.6, c'est de donner l'avis de motion concernant le règlement de tarification 2016-33 pour les biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval. C'est un règlement qu'on adoptera à la prochaine séance avec dispense de lecture. Ça, dans le fond, on fait ça 3 fois par année, en septembre, en juin et en décembre. Ça me prendra un membre du Conseil. Monsieur Lachance, Oui. merci. 14 correspondances. Oui. Nous avons reçu une lettre de remerciement pour la participation de la Ville de Roberval à la 10e édition du Grand Rassemblement des Premières Nations. Également, remerciement de la part du Comité des cloches de l'Église Saint-Jean-de-Brébeuf pour la contribution versée pour le rachat des cloches. Également, une lettre de remerciement adressée à M. Guy Larouche à titre de président d'honneur pour la sirène Heidi Levasseur, qui vous remercie de son appui lors de son défi sportif réalisé ici à Roberval. Remerciement de la part du club de VTT Les Amis du Lac pour la contribution financière de la Ville de Roberval au Jamboree d'été qui s'est passé ici à Roberval en juin dernier. Nous avons également reçu une correspondance de Porte ouverte sur le lac pour le dépôt de leur rapport annuel 2015 et une correspondance de Rio Tinto qui nous informe qu'il prévoit mettre sur pied un comité de travail formé des locataires, d'élus et d'experts concernant la révision de la politique de gestion immobilière, ce qui a fait les manchettes dernièrement là, pour les riverains qui sont locataires de terrain avec Rio Tinto. Nous avons également reçu une lettre de la Régie des courses, de la Régie des alcools, des courses et des jeux, nous informant de la demande d'un permis d'alcool additionnel pour le restaurant Le Draveur Bar et Bouffe. C'est tout en ce qui me concerne. Parfait. Et dans les dossiers du maire en 15.1, c'est sincère félicitations à M. Nelson Bonneau pour son tour du lac qu'il a fait dernièrement.
Écoutez, à 90 ans, faire le tour du lac Saint-Jean à vélo, je pense que ça vaut vraiment... Son 3e, en plus. C'est 3 fois plus que ce que j'en ai fait. Donc, sincères félicitations. Je pense à l'unanimité, on pourra faire parvenir. Ouais. Et c'est ce qui termine ce conseil municipal. Proposition de la levée de l'Assemblée. Madame Girard. Avec Monsieur Lachance. Merci beaucoup. Prochaine, le 6 septembre. 6 septembre, question journaliste? Non, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit au 6 septembre.